on est clairement sur la deuxième tentative parce que la première fois j'ai acheté un micro et il ne fonctionne pas. J'en ai marre. Mais ma foi, ça faisait longtemps vous et moi. Alors pour vous peut-être pas parce qu'il y a eu une vidéo avant, mais pour moi si. Alors c'est pas que j'avais pas filmé, j'ai filmé, mais entre le moment où j'ai tourné, on va dire, entre guillemets, ou plutôt vlogué, et le moment où j'avais commencé le montage, tout ça, il y avait quand même 4 mois d'écoulés et je trouvais pas ça pertinent de publier par exemple des vlogs d'été alors qu'on rentrait en novembre. Déjà en voyant les rushs, je me reconnaissais plus dedans, mais plus du tout. Donc pour plusieurs raisons en fait je l'ai pas fait et finalement c'est peut-être pas plus mal de reprendre comme ça. Et là j'ai décidé de vous filmer toute ma semaine. Pourquoi vous allez me demander? Parce que j'ai un peu envie de vous montrer ce que c'est, en tout cas ma vie en tant qu'artiste indépendante qui essaye de vivre de sa passion tout simplement. Et vous allez voir que c'est pas rigolo tous les jours, surtout pas cette semaine parce que mon patron est en congé et du coup je fais plein d'heures sup. Donc ça va être super niveau organisation, vous allez voir, c'est waouh, ça va être incroyable. Surtout que ça va être une semaine de 6 jours sur 7, j'aurai 15 jours de repos cette semaine et normalement je fais 4 jours avec 10 heures de taf dans la journée. Bonjour l'inspection du travail, je vous attends, il n'y a pas de souci. Quand vous voulez on discute. Oh putain, je vais être morte. Mais je me dis, je pars pas négatif. Si je me dis, je survis à cette semaine avec tout ce que j'ai à faire et tout ce que je veux faire surtout ça, j'ai tout gagné. C'est-à-dire que je peux vraiment conquérir le monde, il n'y a pas de souci. Je ne peux plus give up. Parce que j'aurais tenu quand même une semaine de bâtard. Mais ceci étant dit, j'ai déjà travaillé ce matin. Là je suis allée faire mes courses en 2 spies. Mais dans moins d'1 heure je dois partir parce que je rembauche. Donc je pars, je fais la con, mais je perds du temps surtout. Ce qui n'est peut-être pas judicieux quand on est pressé, me diriez-vous. En plus, il faut que je prépare mon sac pour cet après-midi parce que je vais un peu me faire chier au boulot. Parce qu'il n'y a pas grand monde. Donc, je prépare de quoi m'occuper. Ça s'appelle un gain de temps. C'est-à-dire que si je me ramène du travail à moi, à mon taf, je peux aisément avancer sur mes projets. Pas con. Je pète mon seum, ça fait une demi-heure que mon PC est en pleine tempête émotionnelle, d'accord? Il décide de fonctionner seulement que maintenant. Alors que je dois partir. Je n'ai pas pu faire mon administration, j'ai le seum intersidéral. Tant pis, je le ferai ce soir, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Relativise ici. Jean-Michel Cadrage, le retour. Ouais, bah cette vidéo elle n'avait pas de qualitatif pour ses cadrages, hein. On se sait. J'ai pris la décision très adulte et très mature de faire le Winter Arc. The famous Winter Arc, la fameuse trend de l'hiver, tout ça. Si j'ai le temps, j'en parlerai dans une vidéo. Si j'ai pas le temps, bah je ferai pas de vidéo. Thanks, Captain Obvious. Mais j'ai décidé de la faire. Alors je peux me faire un truc de basic avec des objectifs impossibles à remplir, il faut rester réaliste. Je vais pas lister tous mes objectifs pour ce Winter Arc, mais je vous promets, je vous ferai un débrief dessus. Mais l'un de mes objectifs, qui est très important à mon âme et mon cœur, c'est qu'arrivé en janvier, je dois être en accord avec mon corps. Ce que je veux dire par là, c'est d'apprendre à m'apprécier physiquement tel que je suis. J'ai un rapport au corps qui est très compliqué. J'ai un passif d'ancienne grosse, donc je pense que les gens qui sont passés en situation de surpoids et qui ont retrouvé un corps, on va dire, mince ou mid-size, peu importe, doivent se reconnaître dedans. Je crois que ça s'appelle de... Je sais plus le nom, j'ai plus le nom en tête. Mais voilà, c'est compliqué le rapport au corps quand tu as pris énormément de poids d'un coup et que tu repères d'un coup, je trouve. Enfin, mon titre personnel, ça a été très compliqué. Et en fait, je pensais que ça allait mieux.
mais ce n'était que du superflu. Je m'explique. Depuis quelques mois, j'ai un peu refait ma garde-robe parce que je me retrouvais plus dans le style que j'avais et dans ce que je portais. Déjà la moitié de mes vêtements étaient trop grands et je me reconnaissais pas dedans. Et j'ai à peu près trouvé mon style, genre quelque chose qui me plaît. Donc j'ai commencé à m'habiller comme je l'aimais et j'aime toujours ce style, hein, vraiment, sincèrement. Et j'ai commencé aussi à apprendre un peu le maquillage, on va dire, j'ai plus les mots. Ça y est, je les avais tout à l'heure, je les ai plus. Mot pomponné, c'est pas le terme du tout que je voulais dire, mais c'est pas grave. On va dire que j'ai appris à me pomponner et à me mettre en valeur. Voilà. Entre grosses guillemets. Mais... et je me trouvais très jolie comme ça, on va dire, pas déguisée, accessoirisée peut-être. Pimpé, on va dire pimpé, parce que j'ai pas le mot que j'avais en tête tout à l'heure, mais on va dire que pimpé, je me sentais gavé bien dans mon corps, je me sentais gavé bien dans ma peau, je me sentais bien dans ce que je portais, tout ça. Mais une fois que t'enlèves ça, les jolies tenues, le maquillage, il reste quoi? Bah, rien, juste moi, mon dégoût de moi-même et ma médiocre, on va dire, estime de moi. C'est-à-dire que je détestais de me voir démaquillée, je détestais la forme de mon visage, mon corps. Donc objectif, ce serait d'apprendre à m'aimer plus au naturel. Donc c'est pour ça que pendant toute cette durée du Winter Arc, alors je vais pas dire non au maquillage du tout, hein, je vais quand même continuer à me mettre du mascara et du blush, faut pas déconner non plus. Mais mon but c'est de me sentir beaucoup mieux et raccord avec mon corps, d'apprendre à l'apprécier tel qu'il est, avec ses formes, ses défauts, ces petits trucs qui font que c'est lui. Mon visage aussi sans maquillage. Putain, ça fait des mois que j'étais pas sortie démaquillée, c'était pratiquement impossible pour moi de sortir démaquillée, même pour aller faire des courses. Pratiquement impossible, c'est une horreur, vraiment le peu d'estime que j'avais de moi-même. Et surtout, je n'ai jamais eu un contrôle total, on va dire, sur mon corps. C'est très con à dire, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si mon corps avait sa propre conscience à lui et que moi, bah, du coup, j'avais ma conscience à moi. On va dire qu'on n'était pas très raccord lui et moi. J'ai pas un total contrôle, j'ai pas ce laisser aller, on va dire. Il me fait pas confiance et c'est dans son rôle le plus total de pas avoir confiance en moi. C'est bizarre de dire ça de son propre corps, mais un jour j'aurai le courage de parler de tout ça ou d'une certaine manière de l'exprimer, mais pour l'instant j'ai pas envie. Mais peut-être qu'il y a des femmes qui se retrouveront dans ce que je dis, mais le fait que ton corps et toi-même, vous n'êtes pas... Ne pas être maître en 100% de son corps, ne pas être en harmonie, on va dire, avec lui. Pas ne faire qu'un comme n'importe qui, finalement. C'est très compliqué, je trouve. Et en ce moment, j'ai commencé une nouvelle discipline qui m'apprend ça à sa manière et qui me fait beaucoup de bien. Et franchement, c'est pas mal d'avoir de temps en temps le contrôle sur son corps. On veut faire des trucs de dingue. J'en parlerai aussi beaucoup plus tard. Parce que je veux attendre. Parce que c'est pas au bout de 2 mois que ça va faire des miracles. Ça prend beaucoup de temps. Et j'ai toujours la salle aussi que j'ai repris de façon disciplinaire. Et c'est même plus par motivation que j'y vais, c'est vraiment par discipline. Et je suis très fière de moi pour ça. Qui me fait beaucoup de bien aussi. Alors, je pense que j'arrive mieux à y aller maintenant parce que j'y vais à un horaire qui me satisfait plus, c'est-à-dire le soir. Des fois c'est juste ça, c'est juste une question de temporalité. Mais voilà, l'objectif c'est juste d'apprendre à m'aimer moi, mon corps, me sentir bien et en harmonie avec, mes courbes aussi. Et me dire que bah meuf, t'es pas forcément affreuse. C'est compliqué, je pense que quand t'as entendu beaucoup de choses pendant une bonne partie de ta vie et que ta confiance en toi elle a été dézinguée à coups de marteau-piqueur, c'est compliqué de reprendre toute cette confiance, de voir les choses telles qu'elles sont, sans cette espèce de voile négatif devant tes yeux. Mais ça prend du temps. Ça prend énormément de temps et c'est pas tous les jours facile. Donc là j'en parle avec beaucoup de positivité, mais je sais qu'il y a des jours où ça va être compliqué, mais compliqué. Ça va être relou, mais c'est pas grave. On va faire avec.
22h. Je viens de sortir de la salle. Oh, j'ai envie de gagner, putain. Je suis éclatée au sol. Ah là, c'est purement par discipline que par envie que j'y suis allée. Parce que putain, j'avais pas envie d'y aller. Je rentre, je débelle mes affaires. Et j'ai vraiment envie de dire, je vais me coucher. Mais non, je vais commencer un nouveau livre. Donc je lis. Et après c'est coma. C'est coma, je me réveille plus. C'est fini. Oh là là, tu es si belle. Oh bah oui. Oh. Oh. Il y a 2 jours, j'ai fini Lexton. Alors, outre le fait que ça me rend très triste que Lexton soit fini, on peut pas avoir un petit ex libris de 2-3 chapitres où on voit une petite suite. Sarah, je t'en supplie, je te paye pour le faire, mais juste un petit ex libris, 2-3 chapitres. Ça me fait très mal de quitter l'univers de Lexton qui m'a fait beaucoup de bien et qui était incroyable. C'est vraiment devenu de loin mon livre préféré et je savais pas quoi lire parce qu'il a fallu que j'anticipe et je savais pas quoi lire, j'avais peur d'être déçue. Après du coup je suis partie sur Heartless Manor de Alfreda Henry. Henry, je ne sais pas comment ça se prononce. Parce que je me suis dit quitte à prendre un autre bouquin avec Lexton, quitte à avoir un truc totalement différent, autant reprendre une autrice que je connais. Au moins, je ne partirai pas sur une totale déception. Alfreda Henry, c'est une autrice plutôt que j'ai lue en début d'année. J'ai lu son livre Troublemaker. C'est ce livre-là qui m'a fait reprendre la lecture, qui m'a fait réaimer la lecture. Et la romance, sous un autre angle. C'était pas de la dark romance, on est plus sur du suspense romantique, tout ça. Lexton, c'est déjà plus de la dark romance. Mais ça... Ça, j'ai vu les trigger warnings, on est à l'antithèse de Lexton. C'est sombre, mais c'est pire. Du coup, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Parce que Troublemaker, j'ai un accent anglais de merde ce soir. C'est horrible. Bah, avec beaucoup de recul, et surtout après avoir lu un livre comme Lexton, c'est pas le meilleur bouquin du monde. Mais il est cher à mon cœur parce que c'est lui qui m'a fait réaimer la lecture. Ce qui est dommage parce qu'en vrai, en soi, l'histoire était bonne, mais c'est juste qu'elle était pas assez développée. Genre la relation avec les personnages, elle était pas assez développée. Finalement, elle était pas si bien que ça. Mais je sais que c'est un livre qui date pas de cette année. Je crois qu'il est sorti il y a un moment déjà. Je sais plus en quelle année il est sorti. Ça se trouve, il est sorti pas si longtemps que ça. Je ne sais pas. Mais celui-là, il est de cette année. Du coup, j'ai très hâte de voir comment son écriture elle a évolué. Et que ça annonce quelque chose de bien plus sombre que Troublemaker. On est vraiment sur du big trigger warning. Et en plus, vraiment pour passer à autre chose par rapport à Lexton, on est vraiment sur une meuf, 2 mecs. J'ai jamais lu de trucs comme ça. Ça va être super drôle. Ou pas. Ça va être la surprise, je vous dirai ça quand j'aurai fini de le lire. Et je ferai pas de review sur Lexton. Ça m'a trop touchée pour que je sois objectif. C'est vraiment devenu mon bouquin préféré. Et non, je ne vais pas regarder le film. Non. Avec tout l'amour que j'ai pour ce bouquin, je ne regarderai pas le film. Bon, après le reste de la journée, c'était pas très passionnant. Je l'ai juste passé à faire l'illustration de Caleb. Et putain, qu'est-ce que j'en ai chié avec son putain de bras mécanique. Merde, Infold, vous pouvez pas faire des designs plus simples?
Et normalement, d'ailleurs, pendant que j'y pense, si tout se passe bien, le print sera disponible sur la boutique à la fin du mois. Voilà. Profitez de ce magnifique timelapse parce que j'en ai chié sa mère. Encore un chat quand je reviens du sport, c'est trop mignon, il est tout noir celui-là. Il est trop kiki. C'est vraiment le quartier des chats et je suis en train de lui faire peur. Du coup, il faut que j'arrête de bouger. On va pas se mentir, j'ai pas passé une très bonne journée. Elle était très compliquée. Je pense que le premier jour des règles, c'est entre ça, la fatigue, l'accumulation. Fallait que ça craque. Ça a craqué. C'est pas grave. C'est la vie. C'est comme ça. Il y a des journées avec, il y a des journées sans. C'était une journée sans, c'est pas grave. Il faut savoir s'écouter. Et du coup, ce soir, je ne vais pas à la salle. Je suis trop fatiguée de toute façon. C'est pour faire des perfs de merde. Et niquer mon corps, ça ne sert à rien. Autant ne pas se bousiller. J'irai demain, promis. Mais là, j'ai besoin de repos et de dormir. J'ai besoin de décompresser et de déstresser. Parce que je suis sur les nerfs et anxieuse. Donc, on va calmer ça. C'est pas le meilleur jeudi du monde, hein, vraiment. En plus, je suis complètement décalquée. Le jeudi, je suis tout le temps en repos habituellement et là, je travaille. Et je sais pas pourquoi mon cerveau ne veut pas assimiler l'info qu'on n'est pas vendredi. Dans ma tête, depuis ce matin, je suis vendredi, on n'est pas vendredi. Vous voyez, changer une habitude et le cerveau, il est tout cassé, ça va le faire. Faut juste que je fasse un gros dodo. Je vais y aller maintenant d'ailleurs. Allez hop. C'était une matinée fort chargée. J'ai couru partout, j'ai mal partout, c'est affreux. Ça ne m'empêchera pas d'aller à la salle ce soir, mais... Là, je suis éclatée. Soyons honnêtes, ça commence un tout petit peu, juste un tout petit peu à être dur. Je commence vraiment à fatiguer, c'est terrible. Je pense que cet après-midi, je vais pas pousser de ouf. Hein. Je travaille que ce matin, par chance, parce qu'on est le week-end. Et en plus, c'est un jour férié. Ouais, c'est un jour férié. T'es payé double, ma grande. Allez, oui. Mais, sans mentir, ça c'est fatigant de ouf. C'est pas un rythme de travail humain, en fait. J'ai l'impression d'être jamais chez moi depuis une semaine. Et même si j'ai eu mercredi toute la journée chez moi, repos, tout ça, bah c'est pas suffisant quand tu fais plus de 40 heures dans la semaine. J'ai déjà fait 40 heures en tout. J'ai encore 14 heures qui m'attendent. C'est-à-dire aujourd'hui et demain. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. N'acceptez jamais ce que je suis en train de faire. Quand vous voulez l'inspection du travail, y a pas de souci. On se fait un date. Non, on va le côté positif. Toutes ces heures sup vont te faire gagner beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent dans la France de Macron. C'est-à-dire pas beaucoup finalement. Mais c'est toujours de l'argent en plus. Allez, cet après-midi on reste à la maison, coucou Mimi. Pas grand chose à faire. On va pas faire des trucs de ouf. Hein. Je passe tellement peu de temps chez moi que le stickers là, je l'ai toujours pas fini. Pourtant, c'est pas un truc qui me prend de ouf du temps, ça, c'est trop facile à faire. Donc, pas terrible finalement, pas terrible. Donc j'avance très lentement. C'est un peu frustrant, mais après je me dis, la semaine prochaine, je repars sur mes horaires normales, je vais avancer plus vite. Sachez qu'il y a tous ceux qui se plaignent que les vendeuses, elles sont pas souriantes dans les magasins et tout. Sachez que... Alors,
parmi cette population, il y a vraiment des vendeuses aigries, je suis d'accord. Mais sachez que de base, je pense qu'il y en avait beaucoup qui étaient très souriantes, qui étaient très joyeuses et très gentilles, mais qui en ont marre. Parce que moi, maintenant, je les comprends. Ça fait 2 ans que je travaille à la boulangerie. Et en toute honnêteté, même moi, je perds mon sourire. Et c'est pas parce que je veux plus sourire aux gens, c'est que ça devient naturel de plus vouloir sourire aux gens, tellement que les gens sont désagréables. C'est parce que la notion de bonjour, elle n'est même pas ancrée dans la population, j'ai l'impression. C'est très con à dire, hein, mais je vois à peu près, c'est une fourchette, à peu près 200 personnes par jour, à peu près. Et sur les 200 personnes, je déconne même pas, il y en a à peine 20 qui sont réellement polis, où j'ai le droit à un bonjour, merci, s'il vous plaît, bonne journée, au revoir, dans la même discussion. C'est terrible ça, d'être aussi aigri. Ou alors je sais pas si c'est parce que je travaille dans une boulangerie et que c'est une petite entreprise que c'est en campagne, parce que je suis pratiquement sûre dans les grands commerces ça se passe pas comme ça, je suis sûre à 100% même. C'est moi je ne suis que la vendeuse, les gens je ne les connais pas, je ne vous connais pas, quand vous venez me donnez pas des ordres, ne faites pas comme si j'étais votre pote, me tutoyez pas, je suis pas votre pote, je vous connais pas. Je vous connais ni d'Ève ni d'Adam. Ou alors je comprends qu'il y a des personnes qui se sentent très seules et qui ont besoin de discuter, il n'y a pas de souci. Moi je suis ouverte, on peut discuter un petit peu, s'il n'y a pas de client derrière, si je suis pas en plein rush, ok, on peut s'échanger 2-3 phrases, parce que j'ai quand même des trucs à faire. Mais me raconte pas ta vie, enfin me raconte pas des trucs hyper personnels, très gênants. Je vous jure, premier degré, il y a un monsieur, un jour il est venu, et je lui ai dit juste, bonne journée, passez une bonne journée. Il a commencé à me raconter des trucs. Mais c'était ultra privé, j'avais pas envie de savoir ça. C'était trop privé. J'étais là, mais en mode, monsieur, c'est très personnel ça, on se connaît pas. On se connaît pas du tout. C'est pas que j'ai pas envie de savoir ça, c'est que ça ne me concerne pas. C'est un truc très triste. Hein. Et moi, je sais pas très bien réagir aux trucs très tristes. Parce que je suis pas très douée socialement. Du coup, d'accord. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est... Vous connaissez pas la personne en face de vous, c'est pas votre pote, c'est pas votre si, d'accord? C'est un être humain qui est fatigué. J'ai juste envie de dormir. Je crois que là j'ai besoin d'une semaine de congé, mais je l'ai déjà eu ma semaine de congé. Putain, c'était bâtard ça, me donner une semaine de congé pour me défoncer la tronche après au boulot. Pas terrible, hein? Il y a quelqu'un qui s'est fait enculer dans cette histoire. Je crois que c'est moi. On est pas mal là. On est pas mal. Après l'administration, après le travail, je suis enfin libre de faire ce que je veux. Et du coup, j'ai décidé d'écrire. Voilà, parce que c'est mieux que d'avancer effectivement sur sa boutique en ligne, ce qui pourrait te faire gagner de l'argent. Non, écrire c'est mieux. Non, vraiment. Plus sérieusement, je crois que je vous ai jamais parlé de cette passion, mais j'adore écrire. Pour moi, écrire c'est un vrai refuge, un défouloir. Alors, j'ai jamais rien publié sur internet, que ce soit Wattpad, tout ça, je connais pas trop ces plateformes. Mais j'écris plus pour mon plaisir. Alors j'ai jamais écrit de longues histoires, c'est toujours des one-shots de quelques pages, de quelques mots. Mais j'aime bien les partager avec mes amis, par exemple. Et c'est un bon entraînement, je trouve. Et j'ai toujours de très bons retours et des retours constructifs. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont hyper objectifs et qui sont vraiment des perles pour les critiques. Vraiment, je les aime d'amour. Comme j'aime d'amour écrire. Du coup, voilà, j'ai passé mon samedi après-midi à écrire. Et putain, qu'est-ce que ça faisait un bien fou. J'en avais vraiment besoin. Ça m'a décompressé. Et Dieu sait que j'avais besoin de décompresser. Je pense que là, j'ai la tenue de séduction ultime. Trop sexy. Est-ce que ça vous plaît?
Est-ce que vous êtes charmés et conquis? Moi je pense que oui. Qui ne pourrait pas résister à cet outfit incroyable? Putain, j'avais pas vu, il y a un vieux contre-jour dégueulasse. On va voir si je peux régler le problème. Ah bah super. Ah bah super. Mais c'est pas le but. Pourquoi mes rideaux ils fonctionnent pas? Bah ça a pas réglé le problème, super. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Attends, on va régler le problème autrement. Ah. Oh là là, j'ai de sa gueule. C'est pire. J'ai pas réussi. Je sais pas cadrer. Oui. J'en ai marre. Je suis arrivée au bout de cette semaine de l'enfer, mais j'en peux plus. Je suis éclatée sa mère. J'en ai marre. Je trouve que d'habitude, je cours toujours après le temps parce que bah, je veux faire plein de trucs. Et je crois que vous l'avez vu, hein, je veux faire plein de trucs. Mais pas beaucoup de temps. Bah là, cette semaine, j'ai encore plus couru après le temps. Et ça m'a fatiguée plus qu'autre chose. Mais c'est bon, demain, je reprends mes heures normales. Ça devrait aller mieux, hein. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Non, aujourd'hui, il faut que je monte cette vidéo. Au moins une grande partie de la vidéo pour essayer de vous la sortir dans les 2 semaines qui suivent. Je croise les doigts. Et surtout, je crois que je vais prendre une douche chaude, mais bouillante la douche. Et je vais prendre soin de moi. J'ai besoin de me cajoler. Et vu que j'ai pas d'animaux, bah, j'ai rien pour faire des câlins. J'ai un doudou. Ça compte un doudou? Oui, ça compte un doudou. Je sais pas comment conclure. Parce qu'il y a plein de conclusions à ça. Il y a juste... bah, faites pas comme moi. Prenez pas max d'heures sup. Ça sert à rien. Vous allez juste mourir de l'intérieur et avoir envie de crever toutes les 5 minutes. Oh mon dieu, j'ai tellement envie de dormir. Je vais me cajoler, j'en ai rien à foutre. Je vais me foutre toute l'eau bouillante. Ce sera très bien. Bisous.